Bienvenue à tous à ce webinaire de Daba Finance sur comment investir et gagner avec Daba, les clés pour bien investir. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Et donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, premièrement, quelques règles à respecter. Prière de couper votre micro. Si vous avez des questions, veuillez les rédiger dans le chat. Nous allons y répondre. Notre équipe est aussi présente dans le chat. Notre équipe de chargé clientèle est, est présente dans le chat. Donc, l'agenda de ce meeting sera déjà de présenter Daba, de présenter les différentes options d'investissement disponibles sur Daba, comment est-ce que vous pouvez analyser les opportunités d'investissement, comment créer un portefeuille qui est performant, une visite guidée, et à la fin, nous allons vous permettre de poser vos questions directement à notre équipe. Donc, quelques divulgations qui sont importantes. Toutes les informations présentées dans ce webinaire sont à caractère purement informatif et ne sont pas des conseils financiers. Pour voir toutes les divulgations, allez sur daba.finance/divulgation. Donc, les intervenants sur ce webinaire sont ma propre personne, Boumtra Junior, CEO chez Daba Finance, et mon cofondateur, ami et associé Anthony Miclet, qui est chef de produit ici à Daba Finance. Salut Anthony. Bonsoir à tout le monde. Alors, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire. Donc, c'est quoi Daba? Donc, Daba Finance est la première plateforme d'investissement multi-actif pour l'Afrique. Nous avons pour mission de démocratiser l'investissement en Afrique et de permettre à toute personne à travers le monde désireuse d'investir et de créer un patrimoine en investissant en Afrique, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 000 clients qui utilisent Daba tous les jours. Nous avons été élus comme la fintech la plus innovante de l'année dernière, 2024, par Ecobank. Et nous avons de ce fait un partenariat avec Ecobank parmi plusieurs autres institutions financières avec lesquelles nous travaillons pour offrir nos services. Nous avons été figurés sur plusieurs grandes plateformes, télévision et médias que vous pouvez voir sur notre site Internet. Alors, quelles sont les différentes options d'investissement disponibles sur Daba? Je vais passer la parole à mon associé pour vous parler des différents produits qui existent sur Daba et les options d'investissement que vous pouvez retrouver sur notre application. Merci Boom. Donc, comme Boom le disait bien, nous sommes une plateforme multi-actifs, ce qui veut dire que vous pouvez investir dans différents types de produits financiers. Donc, je vais commencer tout d'abord par la bourse. La bourse que nous offrons aujourd'hui est celle de la BRVM. Pour ceux qui ne savent pas, la BRVM est la bourse qui est la même pour les 8 pays de la région UEMOA, et parmi lesquels figurent 47 très grandes entreprises qui sont donc cotées sur cette bourse. Donc, vous pouvez investir dans ces 47 grandes entreprises à travers la plateforme de tabac. Donc, maintenant, peut-être juste pour vous expliquer quels sont les avantages d'investir en bourse ainsi que les inconvénients. Donc, pour ceux qui souhaitent investir en bourse, il faut savoir que c'est justement l'endroit où est-ce que les investisseurs ont le potentiel d'obtenir un rendement élevé ainsi qu'une liquidité rapide et flexible. Qu'est-ce que ça veut dire une liquidité rapide et flexible? L'exemple que je vais vous donner aujourd'hui est celui que, par exemple, disons que demain, au lieu d'investir en bourse, vous décidez d'acheter un terrain. D'accord? Vous achetez un terrain, je ne sais où, disons à Grand Bassam. Et demain, vous avez acheté ce terrain et vous êtes propriétaire de ce terrain et vous voulez le vendre et vous voulez vite fait vous en débarrasser. Le terrain, ce n'est pas forcément un bien qui est très liquide parce que vous ne pouvez pas vous en débarrasser très rapidement. Vous ne pouvez pas le vendre de façon facile à notre client. Alors qu'une action qui est listée en bourse, généralement, la bourse est le marché où est-ce qu'on achète et on vend des actions. Lorsque vous êtes propriétaire d'une action, généralement, vous pouvez la revendre. Ça ne se fait pas de façon instantanée. Cela peut prendre de 3 à 5 jours, mais généralement, c'est assez simple d'entrer comme de sortir de ce type d'investissement. D'où la liquidité rapide et flexible. Maintenant, pour ce qui en est des inconvénients, il y a une forte volatilité du marché et ça nécessite un suivi régulier.
Qu'est-ce que ça veut dire une forte volatilité du marché? Quand vous investissez dans les actions, et si vous êtes déjà sur l'application de Daba, vous allez le voir, le prix ou le cours d'une action fluctue pas mal pendant une journée. Il peut augmenter, il peut descendre, il peut rester stable. Et des fois, certains ou certaines de ces actions peuvent monter jusqu'à 7% ou même descendre justement jusqu'à 7%. Et c'est de ça qu'on parle de forte volatilité du marché. Donc, il faut rester justement attentif. Il faut que vous soyez constamment sur l'application ou que vous suivez constamment vos investissements pour pouvoir voir quelle est l'évolution du prix. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Voir un peu où est-ce que ça en est. Donc ça, c'est un des autres inconvénients d'investir en bourse. Maintenant, vous avez ici l'exemple de la BCC. Donc, l'exemple que nous sommes en train de vous montrer est une vidéo, est une capture d'écran de l'application. Et boum, si tu peux revenir juste au tout début, voilà, parfait. Donc, l'exemple que je voulais montrer ici, c'est en fait l'évolution d'un prix. Donc, nous avons choisi le temps 5. Donc, 5A, ça correspond à 5 années. Donc, sur les 5 dernières années, l'action de la BC en Côte d'Ivoire a pris 10 540 francs CFA par part. Donc, ça veut dire que le prix actuel, maintenant, il est à 15 300. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous aviez acheté une action ou une part de la BC Côte d'Ivoire il y a 5 ans, très probablement, vous l'aurez payé dans les alentours de 4 900 francs CFA. Cette même part que vous auriez achetée à 4 900 francs CFA il y a 5 ans, aujourd'hui, vaut 15 300 francs CFA. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vendiez votre part, vous auriez, n'est-ce pas, une plus-value de 15 300 francs CFA, alors que vous en avez que investi 4 900. Donc ça, c'est un des exemples euh, d'une des façons qu'on peut faire de l'argent sur la bourse, c'est ce qu'on appelle la plus-value d'un titre. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple d'une autre façon dans laquelle vous pouvez gagner de l'argent en investissant en bourse, et c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc certaines entreprises, dans les 47 que nous avons mentionnés, évidemment ce numéro ne cesse de croître comme plus de listes veulent se lister sur la bourse de la BRVM, pas toutes, mais quelques-unes qui ont une bonne performance et qui souhaitent le faire, redistribuent une partie de leurs gains, de leurs bénéfices à leurs investisseurs, à leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle un dividende. Donc là, je vous donne un exemple d'une grande entreprise connue, telle qu'Orange Côte d'Ivoire, qui, elle, a décidé pour les années pour l'exercice de 2023 et 2024 de redistribuer justement des dividendes, pardon, à leurs actionnaires. Et donc, vous pouvez voir ici, dans l'historique de transaction, une personne qui détenait 28 actions de Orange Côte d'Ivoire a reçu 21 840 francs CFA. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vendre, c'est-à-dire que vous gardez votre action et si l'entreprise paie des dividendes, vous allez recevoir directement les dividendes dans le portefeuille de Daba. Donc, en francs CFA et pas en titre ou en action. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de la bourse. Je ne sais pas bon si tu veux rajouter quelque chose. Oui, juste visuellement, comment est-ce que ça se présente sur Daba? Donc, vous allez voir en fait, quand vous allez sur une action que vous détenez, vous allez voir le retour sur investissement qui comprend les dividendes. Donc, vous allez voir là, dans ce cas, sur Orange Côte d'Ivoire, cette personne a fait un retour de 100%, 100,12% depuis que la personne a investi dans Orange Côte d'Ivoire et ça comprend les dividendes. Si vous voulez voir le retour sans les dividendes, vous pouvez voir que la personne a fait 84% de retour sans les dividendes. Donc les dividendes pour cette personne représentent à peu près 16% de retour. Donc la différence entre les deux. Et donc l'historique de transaction démontre non seulement combien de dividendes ont été payés chaque année, mais aussi les achats et les ventes des parts d'Orange pour cette personne. Donc voilà un tout petit peu sur le volet bourse. On va avancer. Bien, merci, c'était une bonne clarification. Ensuite, un des autres produits que nous offrons sur notre plateforme, c'est ce qu'on appelle les obligations. Donc les obligations, c'est comme une dette, généralement, qui sont émises par les gouvernements ou par des entreprises. Et donc, dans ce cas-là, l'avantage d'investir dans une obligation, c'est que ça vous permet d'avoir des revenus stables et prévisibles. Évidemment, les obligations associées à des instruments financiers les moins risqués. Donc, c'est beaucoup moins risqué que les actions.
Donc, nous avons ici sur la droite des exemples d'obligations. Et peut-être juste pour que vous compreniez un tout petit peu comment ça marche et ce qui est montré ici. Donc, les deux premières sont des trésors publics du Niger, par exemple, qui émettent une dette à un taux de 6,60%, n'est-ce pas? Et cette obligation va, par exemple, de 2025 à 2030. Voilà, alors que celle en dessous, elle est à 6,90, mais au lieu de faire d'investir dans cette obligation de 2025 à 2030, c'est de 2025 à 2032. Donc généralement, une chose qui est importante aussi de savoir, c'est que les obligations, dépendant des obligations, pas garanties, sont garanties par l'État ou par les gouvernements qui les émettent. Donc je voulais juste toucher sur ce détail qui était aussi important. Ok, d'accord. Donc, je Je- vais couvrir la prochaine option d'investissement qui existe sur Daba, qui sont les sélections thématiques. Donc, en fait, nous avons créé les sélections thématiques pour permettre à nos utilisateurs d'investir dans un panier d'actions qui représente une certaine thématique. Ça peut être les thématiques, un exemple d'une thématique peut être toutes les actions de compagnies qui évoluent dans l'agro-industrie, ou bien qui évoluent dans le textile, ou dans l'énergie, ou dans la construction. Donc, quand vous allez sur, par exemple, sur Daba vous sélectionnez sélection thématique, là, à l'écran, vous avez l'exemple des compagnies qui sont dans l'indice infrastructure sur la BRVM. Et donc, ça, ce sont les compagnies qui sont disons, dans le secteur d'infrastructure. Et vous pouvez, à travers votre investissement ici, acheter directement en un seul clic cette collection ou ce panier d'actions en une fois. On vous permet aussi, en fait, de modifier un tout petit peu la composition de ces sélections. Donc, par exemple, si vous allez sur cette sélection thématique, vous allez voir, en fait, vous pouvez acheter plus d'unités. Donc, c'est-à-dire, au minimum, c'est une unité de chaque action qui est comprise dans ce panier. Mais vous pouvez dire, OK, d'accord, non. Bon, merci de m'avoir donné cette sélection-ci, mais j'aimerais acheter un tout petit peu plus de Onatel Burkina Faso. Donc, au lieu de prendre une unité, vous allez cliquer sur plus et vous allez pouvoir ajouter un peu plus d'actions de Onatel, mais tout en faisant une seule transaction, en fait, un seul achat direct qui va donc maintenant aller acheter cette composition d'actions dans ce panier. Donc, les sélections thématiques vous permettent, en fait, d'investir en fonction de thèmes. Ça peut être un thème industriel, ça peut être un thème, par exemple, on a une sélection thématique halal qui vous permet d'investir dans des compagnies qui sont en conformité avec la charia. On a des sélections thématiques women dans le leadership qui sont des compagnies cotées sur la BRVM où des femmes représente un poste de responsabilité la direction de ces entreprises-là. Donc, on a plusieurs sélections thématiques sur Daba et on en crée plusieurs d'autres en fonction des besoins de nos clients. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions si vous avez des sélections thématiques qui vous intéressent. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, utilisateur au Canva, dans le chat, s'il vous plaît, pour la question ou la suggestion. Merci. Donc, une autre option d'investissement, ce sont les introductions en bourse. Donc, les introductions en bourse sont aussi appelées IPO, qui veut dire Initial Public Offering. C'est en anglais. Mais en fait, ce sont des compagnies qui sont en train de faire, comme le nom l'indique, leur introduction en bourse. Elles vont être cotées sur la bourse. Donc, avant d'être cotées, juste avant d'être cotées, vous avez la possibilité de devenir actionnaire dans ces compagnies-là. Et généralement, ces introductions en bourse se font par cession. Donc, ça veut dire qu'un actionnaire de cette compagnie est en train de céder ses parts. Donc, dans le cas d'Orange Côte d'Ivoire, qui a fait son introduction en bourse sur la BRVM il y a 2 ans maintenant, c'est l'État ivoirien qui cédait ses parts dans cette compagnie-là. De même pour la Loterie nationale du Bénin et pour la BIIC, c'est l'État béninois qui cède ses parts donc, et permet aux investisseurs à travers le monde donc, de devenir actionnaires. Et donc, il y a
période d'introduction en bourse où vous pouvez souscrire pour devenir actionnaire dans ces compagnies-là avant qu'elles n'aillent en bourse. Et donc, on a sur notre site internet véritablement une présentation de comment est-ce que les introductions en bourse fonctionnent, donc la période de souscription, puis la centralisation et ensuite la cotation sur la bourse. À partir de ce moment, une fois que le titre est coté en bourse, maintenant, il est donc disponible au grand public. Mais si vous avez participé à l'introduction en bourse, vous avez eu l'opportunité d'y accéder, de l'acheter avant que l'introduction en bourse ne se passe. Et si c'est un titre qui a une forte demande, généralement, le prix va croître à partir de ce moment-là. Et donc, pour finir, la dernière option qui existe sur DABA, c'est le volet capital risque. Et donc, le capital risque, c'est, comme le nom l'indique, investir dans des opportunités qui sont beaucoup plus risquées. Donc, vous investissez dans des startups à fort potentiel, qui ont beaucoup de promesses, mais pour réaliser un gain, il faudrait que cette PME, cette startup soit rachetée. De même aussi, on vous permet, et ça c'est vraiment très innovant, vous permet d'investir dans des fonds, donc c'est-à-dire dans des compagnies qui sont dédiées pour investir dans des startups. Donc on les appelle des fonds capital risque. Ce sont des fonds gérés par des compagnies d'investissement qui sont spécialisées dans l'investissement dans le capital risque. Et donc on vous permet donc d'investir dans ces fonds-là qui, eux, vont prendre votre argent et l'investir dans plusieurs startups. Donc on vous donne le choix. Soit vous choisissez les startups qui sont disponibles sur Daba et vous investissez, ou bien vous investissiez avec des compagnies d'investissement qui, eux, vont donc gérer cet argent-là et investir dans ces startups-là. Il faut noter que dans le capital risque, l'investissement est beaucoup plus long terme. Donc, il n'y a que, vous ne pouvez faire un retour sur investissement que quand il y a un rachat de la startup ou bien quand le fonds capital risque reverse donc les gains de ces différents investissements aux investisseurs. Donc, voilà véritablement brosser très rapidement les différentes options d'investissement qui existent sur Daba aujourd'hui pour nos clients. Donc, on va passer au prochain point sur l'agenda de ce webinaire qui est de comment analyser les opportunités d'investissement sur Daba ou qui se présentent à vous. Et véritablement, ici, le concept qu'on va introduire peut être peut s'appliquer justement même à tout type d'opportunités d'investissement que vous aurez dans vos vies respectives. Donc, principalement, déjà, il faut considérer et comprendre le potentiel de croissance à long terme de l'opportunité qui se présente à vous. Est-ce que vous pensez que mon argent, si investi dans cette opportunité-ci, va croître sur le long terme ou va croître sur la durée? Ça, c'est un. Comprendre le potentiel de croissance. Deux, c'est de comprendre le risque qu'il y a dans cette opportunité-là. Donc, juste avant, je parlais du capital risque. Généralement, le capital risque représente justement le type d'investissement avec le plus fort taux de risque, mais aussi avec le plus grand potentiel de retour sur investissement. Et donc, quand vous regardez d'autres classes d'actifs, telles que les actions ou les obligations, elles ont un autre type de risque, n'est-ce pas? Donc, comprendre le risque que chaque option d'investissement vous propose ou vous donne, ou le risque auquel il vous expose, ou cette option vous expose. OK? Déterminer est-ce que la valeur, n'est-ce pas? Donc, déterminer la juste valorisation de de cet investissement. Est-ce que, en fonction du risque que je vais prendre et le rendement escompté de cette option d'investissement, est-ce que le prix auquel je vais investir dans cette option-ci est le bon prix? Est-ce que je dois attendre un tout petit peu que ça baisse ou est-ce que c'est en train de monter et il faut que j'entre maintenant parce que ça va continuer de monter et ensuite je vais devoir acheter plus cher? Donc, déterminer est-ce que je suis en train d'acheter à- au bon prix, n'est-ce pas? Et le bon prix, c'est en fonction de tout un chacun, hein. Si vous pensez que ça va continuer de monter, bah, le bon prix, c'est maintenant. Mais si vous pensez que ça va baisser bientôt, bah, il faut attendre que ça baisse avant
d'investir. Donc, déterminez selon vous quelle est la juste valeur de cet investissement. Ensuite, regardez la dynamique sectorielle. Donc, si par exemple vous pensez que ça, c'est une compagnie qui est dans les télécoms, est-ce que vous pensez que toutes les compagnies dans les télécoms et que le secteur des télécoms actuellement est en forte croissance? Est-ce que vous pensez que le secteur de l'agro-industrie, le secteur de la construction, le secteur de... Nommez votre secteur est en forte croissance. Et regardez, OK, d'accord, cet investissement-ci est dans ce secteur-là. Est-ce que je pense qu'il y a une bonne dynamique dans ce secteur-ci? Si oui, ça coche déjà une case. Donc ça, ce sont les choses à considérer quand vous choisissez une action, une obligation ou un investissement à faire. Ensuite, regardez aussi la diversification de votre portefeuille. Donc, être investi totalement que dans les actions, c'est une chose. Mais quand vous investissez seulement dans les actions, vous vous exposez au risque de volatilité. Pourtant, si vous diversifiez, vous avez une partie de votre portefeuille, disons peut-être 60% de votre portefeuille dans des actions et puis 40% de votre portefeuille dans des obligations. Vous avez diversifié. Donc ça, on appelle la diversification de votre portefeuille. Donc quand vous considérez une nouvelle opportunité d'investissement, demandez-vous quel est l'impact que cet investissement aura sur votre portefeuille. Est-ce que ça va vous ramener à être plus risqué ou moins risqué? Quel est le rôle que ça joue au sein de votre portefeuille des investissements que vous avez déjà? Donc, il faut toujours regarder votre, votre, votre diversification de façon stratégique en fonction des investissements que vous avez déjà faits. Et puis, le dernier point que j'ai mis, il y a plusieurs façons d'analyser, bien sûr, mais là, véritablement, d'un point de vue très global. Et le dernier point, il est principalement pour les gens dans la diaspora, ou les gens qui investissent, qui gagnent de l'argent en devises étrangères. Donc, si vous gagnez de l'argent, par exemple, en dollars, en euros, en dollars canadiens, en British pound, n'est-ce pas? Il faut considérer l'impact du change dans vos investissements. Et donc, par exemple, si entre la conversion de votre devise et quand vous investissez, par exemple, ça vous coûte 2% ou 3%, bien évidemment que il faudrait que l'investissement ait un taux de rentabilité beaucoup plus élevé que l'impact de la fluctuation et du change de devise pour que ce, cet investissement soit rentable. Donc, tenir compte de cela. Nous avons la chance sur ce marché qu'il y a justement des opportunités d'investissement qui ont fort taux de croissance et que aussi dans d'autres marchés, la rentabilité sur des investissements de même type soit plus faible. Donc, la conversion de devises peut avoir un sens parce que vous allez aller chercher un meilleur rendement sur votre argent. Donc, mais il faut tenir compte de cela dans vos investissements. Et ça, ce dernier point, c'est spécifiquement pour des personnes qui ont de l'argent en devises étrangères. Alors, quels sont les secrets véritablement d'un portefeuille performant? Principalement, il faut avoir une diversification intelligente. C'est-à-dire, il faut comprendre que 40% de mon argent, je l'investis dans tel actif, autre 40% de mon argent, je l'investis ici, et puis 20%, je mets ça ici. Donc, une fois que vous avez diversifié de façon intelligente, vous êtes déjà très bien positionné pour avoir un portefeuille performant parce que la diversification vous permet de faire face aux aléas du marché, n'est-ce pas? Donc, si un jour, un secteur, et puis la diversification peut être selon le type d'actif, donc vous pouvez dire je diversifie actions, obligations, fonds gérés, capital risque, mais vous pouvez aussi avoir une diversification sectorielle. Donc, j'investis dans les télécoms, j'investis dans l'agro, j'investis dans la construction, n'est-ce pas? Et si les compagnies dans la construction sont en baisse, vos investissements en agro peut-être sont en hausse. Donc, du coup, vous voyez que la diversification sectorielle peut aussi vous permettre de garder et de maintenir une certaine performance sur votre portefeuille. Ensuite, il faut regarder l'horizon d'investissement qui est adapté selon vous, votre profil d'investisseur.
Donc, Daba a sur son site internet un quiz qui vous permet de déterminer le type d'investisseur que vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur conservateur, modéré, agressif? Et cela est non seulement selon votre capacité de risque, combien est-ce que vous gagnez annuellement, mais aussi quels sont vos objectifs à vous, court, moyen et long terme. Donc, en fonction de tout cela, vous pouvez donc maintenant comprendre quels sont les horizons d'investissement qui sont adaptés à votre profil d'investisseur. Et c'est ça le portefeuille, parce que le portefeuille qui est gagnant pour moi n'est pas forcément le même portefeuille qui est gagnant pour vous, parce qu'on a des objectifs et des horizons d'investissement différents. Donc, il faut adapter votre portefeuille à vos horizons d'investissement et à vos besoins financiers. Cas pratique, par exemple, vous savez que vous devez payer euh, peut-être la scolarité de vos enfants ou l'université de vos enfants dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, il vous faut un rendement qui, d'ici 10 ans, va vous donner tel rendement sur votre argent. Ça, c'est un horizon qui est complètement différent, par exemple, de quelqu'un qui veut acheter une voiture dans 2 ans ou dans un an. Donc, en fonction de tout cela, votre portefeuille doit être adapté. Ensuite, il faut le rééquilibrer de façon régulière. Donc, et puis, Anthony va parler de ça dans peu de temps. Comment est-ce que vous pouvez regarder et contrôler votre portefeuille et le suivre de façon simple à toute heure, à tout moment de la journée, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous voyez, par exemple, que sur une période, votre portefeuille est en train de dévier de vos objectifs, il faut le rééquilibrer. Comme ça, il maintient le cap de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ensuite, il faut maîtriser les coûts. Donc, maîtriser les coûts, c'est les coûts d'investissement, les coûts de sortie de vos investissements, n'est-ce pas? Donc, nous, au niveau de Daba, il y a pas mal d'outils qu'on vous donne pour vous permettre de maîtriser les coûts. Donc, quand vous faites des dépôts, on vous donne des options de dépôt qui sont beaucoup moins chères. On vous permet d'avoir des réductions si vous êtes souscripteur Daba Pro, par exemple. Donc, maîtriser vos coûts d'investissement, c'est aussi un élément qui vous permet de, d'améliorer la rentabilité de votre portefeuille. Et puis, en dernier, il faut avoir une certaine discipline. Véritablement, le point de la discipline, on l'a mis en dernier, mais il est très important parce qu'en fait, le marché va fluctuer. Et si, par exemple, à chaque fluctuation, vous êtes en train de vendre, bah, vous allez peut-être vous rendre compte que vous auriez vendu beaucoup trop bas, n'est-ce pas? Parce qu'une action peut baisser aujourd'hui et puis monter demain. Donc, avoir une certaine discipline émotionnelle vis-à-vis de votre portefeuille, maintenir le cap et toujours suivre la stratégie que vous vous êtes donnée est très important. Donc, je vais donc passer la parole à Anthony pour qu'il nous parle donc de Dava Pro. Merci, Boom. Donc, je pense que tu as touché sur des points très importants. La discipline émotionnelle est justement une des choses que Dava Pro aide à faire, c'est de vous aider à comprendre quand est-ce qu'il est un bon moment d'acheter ou quand c'est un bon moment de vendre. Donc, Dava Pro, c'est quoi? Dava Pro, c'est la souscription à valeur ajoutée que Dava vend à ses clients. L'objectif de Dava Pro est de vous permettre tout d'abord d'avoir des frais réduits lorsque vous investissez, achetez et vendez des actions sur les actions, sur les obligations et sur toutes les classes d'actifs que nous avons présentées, ainsi qu'avoir accès justement à de l'intelligence financière. Donc, un des points qui va permettre à votre portefeuille de croître, et justement, une des armes en plus, disons une des flèches qu'il faudrait avoir en plus dans son arc, c'est toujours d'avoir accès à de l'intelligence financière. Donc, généralement, bon, peut-être tu peux passer sur la prochaine slide. Donc, en fait, un investisseur informé, n'est-ce pas, pour qu'une personne fasse les meilleures décisions d'achat d'actions, soit il est très informé et il passe pas mal de temps à lire les dernières nouvelles, soit il connaît ou il a assez de connaissances pour faire de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale qui prend énormément de temps et qui n'est pas toujours 100% exact si vous n'avez pas l'expérience de faire. Donc voilà un peu ce que Dava Pro enlève aux clients, c'est on vous donne en fait des analyses qui sont faites par des experts et des professionnels qui ont plus de 20 ans d'expérience dans cela et qui vont justement analyser
les titres qui sont recommandés à l'achat et les titres qui sont recommandés à la vente. Et chaque semaine, les membres de Davapro ont accès à cette information. Je tiens à dire une chose, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais, cependant, déjà depuis le début de l'année, certaines des prédictions qui avaient été faites sur Davapro, dans ce qu'on appelle les stock picks, ont été assez correctes, assez justes. Récemment, nous avons Palm Côte d'Ivoire qui était prévu de monter jusqu'à 5400, alors que quand elle était dans les stock picks, elle était à peine à 4000, 4200, ce qui a fait quand même une montée ou un bénéfice de 16% pour ceux qui ont pu y investir et qui ont suivi les stock picks. Et là, ce que Boom partage à l'écran, c'est l'exemple d'une action et à quoi ressemble justement le stock pick pour une action. Dans ce cas-là, comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez ancien. Elle date de l'année dernière de mai. Donc, on avait prédit que l'action d'Orange Côte d'Ivoire, à l'époque, valait 10 500 francs. Elle allait monter avant la fin de l'année à 13 500 francs. Et bon, pour ceux qui savent, aujourd'hui, l'action d'Orange Côte d'Ivoire a même dépassé les 13 500, elle se trouve pratiquement à 17 400, 17 600, ça fluctue. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et généralement, on ne dit pas juste voilà le prix, on donne des raisons en dessous qui expliquent pourquoi nous pensons qu'il est possible que cette action atteigne ce prix-là. Donc, je voulais vraiment vous parler de DavaPro. Donc, DavaPro va vous permettre non seulement d'avoir des réductions de frais, mais aussi d'avoir accès à de l'intelligence financière qui va vous aider et qui va vous guider dans vos décisions d'investissement. Donc, bon, ça, c'est juste une image pour ceux qui ne connaissaient peut-être pas l'interface. Donc, maintenant, une chose importante, peut-être pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, à Daba, il est important, et je pense qu'il y a même une vidéo que nous avons sur nos réseaux sociaux qui parle du KYC. Il est très important avant de pouvoir déposer de l'argent ou faire un investissement sur Daba de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, la première, c'est celle de vérifier votre identité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on vérifie que vous êtes bien la personne qui détient ce compte. Et pour vérifier cela, nous avons besoin d'une carte d'identité nationale, passeport, permis de conduire, ainsi que d'une photo selfie de vous-même. Une fois que votre KYC est approuvé, vous allez ensuite pouvoir passer à la phase de dépôt. Donc, vous pouvez faire un dépôt de plusieurs façons, Mobile Money, PayPal, Revolut, différentes façons sont disponibles pour faire un dépôt et en plusieurs devises. Et ensuite, lorsque votre compte est crédité, vous allez donc pouvoir, dans ce cas-là, si vous voulez investir en bourse, choisir l'action de votre choix et placer un ordre. Et ensuite, une fois que vous avez investi, vous pouvez suivre l'évolution de l'action dans laquelle vous avez investi à travers l'application de Daba. On peut passer à la prochaine slide. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc généralement, lorsque vous avez investi et que votre investissement est ce qu'on appelle settled, parce qu'un ordre passe à travers différentes étapes, un ordre est placé, donc un ordre est reçu, ensuite il est émis sur la bourse, ensuite il est euh, confirmé et ensuite il est settled. Ce qui est settled, ça veut dire qu'il est dénoué. Dénoué, ça veut dire qu'il est dans votre portefeuille, vous le voyez et il est maintenant à vous. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour voir toute la liste des actions que vous détenez dans votre portefeuille, une fois que vous aurez investi et que vos ordres sont dénoués, vous allez cliquer en bas à droite, il y a un petit portefeuille, justement qui s'appelle portefeuille. Vous allez cliquer dessus et ça va ouvrir la page, justement avec les différentes classes d'actifs que nous vous avons montré tout à l'heure. Si vous avez investi seulement dans la bourse, allez donc cliquer sur bourse et vous allez voir toutes les actions. Si vous avez investi en obligations, cliquez sur obligations et vous allez voir. Et ensuite, vous pouvez donc voir directement dans votre portefeuille la valeur de votre investissement dans cette action, combien vous avez gagné et combien de dividendes vous avez reçus sur cette action en particulier. Donc voilà pour ce qu'il en est de comment suivre vos investissements. Donc je repasse la parole à Boom. Comme à notre habitude, pour chaque webinaire, on fait généralement des petites promotions. Donc, il y a plusieurs manières de gagner des actions gratuites avec Daba. Euh, L'une des manières la plus simple, une promotion qu'on a en cours, c'est si vous êtes client chez Dava et que vous nous donnez un avis 5 étoiles sur App Store ou Google Play Store, on vous donne une action gratuite dans la semaine. Donc, donnez-nous un peu de temps. N'acculez pas le service client. Donc, vous faites un avis 5 étoiles, vous faites la capture d'écran, vous nous envoyez par email ou sur WhatsApp au service client et d'ici une semaine, on vous donne une action gratuite. Donc, ça, c'est une façon de gagner une action gratuite.
sans même investir sur Daba. Deuxièmement, parrainer vos amis, partager Daba avec les gens que vous connaissez. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 600 000 francs CFA en action gratuite ou bien en cash deposit sur votre compte. Donc, pour le faire, vous allez tout simplement sur l'onglet récompense en haut à droite sur Daba. Vous avez un code de parrainage que vous pouvez copier et partager. Rassurez-vous que la personne que vous invitez entre ce code quand elle crée son compte d'abord, parce qu'on ne pourra comme ce n'est que comme ça que nous pouvons savoir que cette personne a été parrainée par vous, ou bien vous partagez votre lien de partage et cette personne doit télécharger l'application avec votre lien et immédiatement on saura que cette personne vient de vous. Et donc, avec ça, vous pouvez gagner des actions gratuites dès que la personne crée son compte et fait son premier investissement et aussi avoir des dépôts gratuits. Je vais donc aller dans le chat et puis commencer à répondre aux questions. Donc, alors, Okenba dit, je suppose que l'idée derrière les sélections thématiques, c'est l'idée des ETF. Pourquoi les commissions de transaction sont prélevées sur toute unité de la collection? Ok, d'accord. C'est une bonne question. Alors, oui, l'idée derrière les sélections thématiques, c'est bien ça, ce sont les ETF. Sauf que les ETF sur le marché de la BRVM n'existent pas. Alors, donc, vu que les ETF n'existent pas, donc les ETF, ça veut dire que c'est un fonds qui est coté en bourse. Donc, la bourse ne cote pas de fonds sur ce marché. Et donc, du coup, ce que nous faisons, c'est que on vous permet d'acheter quelque chose qui ressemble à cela, mais derrière, vous achetez des unités individuelles de chacune de ces actions-là, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas une part de fonds, mais plutôt une unité ou plusieurs de chacune de ces actions. C'est pour ça qu'on vous permet de contrôler le nombre d'unités que vous achetez de chacune de ces actions. Et donc, en fait, on vous simplifie tout simplement la, la vie en vous permettant de choisir des actions en fonction d'un certain thème, une industrie, etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pourriez-vous m'expliquer les frais? Nos frais sont très clairement affichés avant la transaction. Donc, avant que vous n'effectuiez une transaction, il y a un résumé que vous devez confirmer. Donc, confirmer encore que j'ai bien compris. OK, d'accord. Voici les frais qui sont alloués à cette opération-ci, les frais de la plateforme, les frais d'exécution. Il y a ce qu'on appelle les réserves provisionnelles. Avant, on appelait ça les frais de retenue, mais on a compris que beaucoup de personnes ne comprenaient pas exactement ce que c'était. Donc, normalement, avant, il y avait ce qu'on appelle les frais de retenue. Mais aujourd'hui, on a changé le nom, ça s'appelle réserve provisionnelle. Et pourquoi? La réserve provisionnelle, et généralement, c'est la ligne sur le résumé où il y a beaucoup de questions. C'est quoi? C'est que quand vous dites, OK, d'accord, je veux acheter Orange Côte d'Ivoire à 17 500 francs CFA au prix du marché. Vous dites, OK, je veux 10 actions. OK? Entre le moment où vous placez l'ordre qui est là-bas, qu'il est routé, c'est la SGI qui va l'exécuter et que le marché l'exécute, le cours d'Orange peut avoir bougé. Donc, c'est-à-dire, il peut être passé de 17 500 à, disons, 18 000. Et donc, du coup, vous qui vouliez 10 actions de Orange Côte d'Ivoire, donc vous avez payé, disons, donc 17 500 fois 10, 175 000 pour ça. Maintenant, pour cette même transaction, il vous faut payer 180 000, n'est-ce pas? Et donc, avant cela, l'ordre était immédiatement rejeté, avant que nous introduisions la réserve provisionnelle. Donc, la réserve provisionnelle vous permet de pallier aux fluctuations de marché pour vous donner une plus bonne chance d'exécution de votre ordre. Et donc, la réserve provisionnelle est de 3%. Mais si elle n'est pas utilisée, elle vous est entièrement remboursée après l'exécution de la transaction. Donc, on prend le même cas de Orange Côte d'Ivoire. Vous avez dit ordre de marché. Là, vous voulez acheter à 17 500. Il y a une réserve provisionnelle qui est de 3%. 3% de 17 500 par action, c'est quoi? 525 francs, n'est-ce pas? Donc, du coup, si le cours décoche de plus de, 5 de entre
0 et 525 francs, vous pouvez toujours acheter, n'est-ce pas? Et donc, du coup, parce que vous avez payé cette réserve provisionnelle, le cours est passé à 18 000, donc c'est passé, ça a augmenté de 500 francs CFA par action. Vous avez dans votre ordre mis une réserve provisionnelle de 525 francs par action. Le marché peut exécuter votre transaction et le reste vous est remboursé sur votre portefeuille. De même que si vous n'utilisez pas cette réserve, c'est remboursé. Et même des fois, si le prix d'exécution est plus bas que le prix auquel vous avez placé, même la différence, donc, c'est-à-dire que si par exemple, quand vous placez l'or, Orange était à 17 500 et quand c'est exécuté sur le marché, le cours est à 17 300, c'est exécuté à 17 300 et la différence vous est remboursée. Donc, dans les deux cas, on ne prend pas de surplus. Donc, ce n'est pas des frais que DABA garde. C'est tout simplement pour vous permettre d'exécuter vos transactions. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'avant chaque opération sur DABA, les frais sont très clairement déclinés. Et j'en profite aussi pour dire ici que si vous êtes souscripteur d'Ava Pro, il y a beaucoup de frais aussi il y a près de 50% de moins sur toutes les transactions. Donc, vous pouvez aussi, si vraiment les frais tels qu'ils sont importants pour vous, vous pouvez utiliser Dava Pro pour payer beaucoup moins de frais. OK. D'accord? Donc, je pense qu'on a fait le tour. Nous sommes restés un tout petit peu plus longtemps pour répondre à toutes les questions. J'espère que ce webinaire vous a été utile, qu'il a été instructif. Je vous remercie tous pour votre présence et pour votre attention. Beaucoup de personnes sont restées du début à la fin. C'est très beau à voir. Nous vous remercions pour votre confiance et l'intérêt que vous portez à Daba. Ce que nous voulons et notre mission depuis la création de Daba, c'est de démocratiser l'investissement en Afrique. Aujourd'hui, l'investissement en Afrique, malheureusement, n'est pas à la portée de tous tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas l'information, certaines personnes n'ont pas l'outil et certaines personnes n'ont pas les moyens d'investir. Il y a beaucoup de barrières. Et donc, ce que nous faisons avec notre application, avec les bas minimums et avec toutes les options qu'on vous offre, c'est véritablement de démocratiser et de permettre à toute personne à travers le monde, où que vous soyez, quelle que soit votre fortune, quel que soit votre niveau d'éducation, de véritablement vous permettre de créer un patrimoine en Afrique. C'est notre mission depuis le début. Croyez-nous que ce n'est pas facile parce qu'il y a un statu quo qui existe, qui malheureusement n'est pas toujours propice pour les petites fortunes, mais nous, c'est là où nous nous sommes positionnés, c'est le challenge qu'on se donne tous les jours. Et donc, je vous remercie de votre confiance. Je vous invite à continuer votre chemin avec nous. Faites-nous vos retours, faites-nous vos suggestions. Notre équipe, elle est là pour continuer d'améliorer la plateforme, de rendre l'expérience beaucoup plus simple et accessible à tous. Donnez-nous vos encouragements. Et donc, je peux que vous dire merci. Merci pour votre attention encore. Merci à Anthony, merci à toute l'équipe Customer Success qui était dans le chat et pour répondre à vos questions. Et on se dit rendez-vous sur l'application et puis à la prochaine séance. Au revoir à tout le monde, merci. Au revoir.